Un mandat d'arrêt contre la députée Lintra Koutmang et d'autres suspects concernés par l'affaire de 100 millions d'arrières saisie lundi dernier est sorti hier. La brigade criminelle s'est apprêtée à exécuter ce jour, mais le mandat est resté sans suite. La grève des employés de la compagnie Air Madagascar se poursuit. Le vol pour Sainte-Marie a été suspendu par un commandant de bord ce jour. La situation a perturbé tous les vols de la journée. La relaxe pour Dominique Strauss-Kahn et pour la plupart des protagonistes de l'affaire Carlton de Lille. L'ancien patron du FMI est poursuivi de proxénétisme aggravé. Il ressort blanchi du tribunal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, le groupe Armada, Mapar, Yarakisik, Havana RD, Mens, Ouest Madagascar, Malagas, Miaramieng déclare que devant le blocage de la situation politique, une élection présidentielle anticipée représente la seule solution pour le retour de l'apaisement et de la sérénité, quel que soit le verdict de la HCC. Le groupe Armada estime que le moment est propice en cette veille de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance. Il appelle le peuple malgache à faire preuve de patriotisme pour prendre en main l'avenir du pays à travers un choix démocratique. Écoutez les explications. Communiqué, l'Armada, groupant les associations et partis politiques suivants, Mapar, Yaraksik, Havana RD, Mainz Ouest Madagascar, Malagas Miaramieng, devant l'impasse actuelle traversée par le pays, les dérives manifestes du pouvoir mettant en danger la démocratie, la violation répétée de la Constitution et des droits et libertés fondamentaux, ainsi que le refus de dialogue, nous estimons qu'il est temps pour la population d'exprimer son choix par une élection présidentielle anticipée, seule démarche pouvant garantir une réelle stabilité, et ceci, quelle que soit la décision de la Haute Cour constitutionnelle. En cette veille de fête de l'indépendance, nous appelons le peuple malgache à être fier et à prendre en main son avenir par cette voie démocratique. Antananarivo, le 12 juin 2015. Et les députés campent sur leur position. Deux ministres sont encore entrés bredouilles de l'Assemblée nationale ce jour. La diffusion en direct de la rencontre qu'ils réclament à la TVM et la RNM leur sont toujours refusées. D'un côté, les deux chaînes nationales disent ne pas avoir le choix. En effet, ils sont encore sous l'autorité du ministère de la Communication. Conclusion, sans direct, pas de rencontre. Reportage de Ernijne Rapage. Après les trois ministres d'hier, le ministre d'État Riva Koutvow et le ministre de l'Élevage ont été à leur tour convoqués par les députés à l'Assemblée nationale. Mais aucun député n'a été présent sur place hier soir pour les accueillir. Ce jour, c'était au tour du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de l'Intérieur. La transmission en direct continue d'être le principal problème. Pourtant, la TVM et la RNM sont impuissants. Ils sont sous l'autorité du ministère de la Communication. Ce ministère a encore un problème avec les parlementaires. Le ministre d'État Riva Koutvow a affirmé qu'il n'y a pas de loi qui oblige les ministres à entrer en direct. Les députés comptent donc sur leur position. Pas de rencontre sans transmission en direct. Selon le député Mohamed Ahmad et l'UFN Rivest, ce sont les membres du gouvernement qui sont à l'origine des problèmes. On attend donc l'issue pour du bras de fer. La question se pose si la décision du ministère coïncide avec la requête en déchéance déposée par les députés contre le président de la République. Le refus du direct peut refléter la peur ou une forme de sanction. Que se passera-t-il après le verdict de la HCC? Un mandat d'arrêt contre la députée Lintra Koutmang et d'autres suspects concernés par l'affaire de 100 millions d'arrières saisie lundi dernier est sorti hier. La brigade criminelle s'est apprêtée à exécuter ce jour, mais le mandat est resté sans suite. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout-Mamoudzi, affirme qu'il n'a reçu aucune information concernant ce mandat d'arrêt et l'État ne suit pas les procédures. À titre de rappel, les forces de l'ordre ont voulu procéder à l'enquête de la députée Lintra Koutmang. Ils ont interrogé pendant 4 heures l'assistante parlementaire à la polyclinique. Il a aussi été connu hier qu'un mandat d'arrêt a été signé contre la députée Lintra Koutmang.
Une source auprès de la brigade criminelle informe ce matin que les responsables étaient prêts à l'arrêter. Et cependant, selon l'article 73 de la Constitution, aucune arrestation ne peut se faire qu'après autorisation de l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas été fait selon le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakut-Mamoundi. Interviewé sur l'interdiction de sortie du territoire malgache du député Lantra Gutmang, le ministre de l'Intérieur Mahafal Soulnanjasan affirme qu'il s'agit d'une mesure administrative. Il a cependant souligné que l'arrestation a été reportée au dernier moment ce jour. La question se pose, qui est-ce qui donne les ordres ? D'un côté, le ministre de l'Intérieur affirme que ce n'est qu'une mesure administrative, alors que l'arrestation a déjà été en préparation. Et sur le plan économique, la grève des employés de la compagnie Air Madagascar se poursuit. Le vol pour Sainte-Marie a été suspendu par un commandant de bord ce jour. La situation a perturbé tous les vols de la journée. Et durant la matinée, la compagnie a envoyé 8 communiqués de changement de vol aux agences de voyage de la ville. 50% des réservations au sein d'une agence de voyage ont été annulées. Et d'après les informations reçues, l'affaire Air Madagascar est actuellement entre les mains de l'inspection du travail. Reportage. Forte turbulence à la compagnie Air Madagascar après la déclaration officielle des membres du syndicat. Le vol pour Sainte-Marie a été suspendu par un commandant de bord ce jour. Une situation catastrophique pour les agences de voyage. 50% des réservations d'une de ces agences ont été annulées ce jour. Air Madagascar a envoyé 8 communiqués de changement de vol durant la matinée. Par rapport à la situation actuelle, l'ONTM craint pour l'objectif de 300 000 touristes pour cette année. Jusqu'ici, un jour après la déclaration officielle des employés d'Air Madagascar, tous les secteurs liés directement à la compagnie sont entrés dans l'effervescence. D'après les informations reçues, les employés de la compagnie ont amené tous les dossiers de l'affaire au sein de l'inspection du travail. Les responsables de l'inspection du travail affirment l'examen des dossiers en cours. Air Madagascar enregistre 15 millions de dollars de pertes par an, sans compter les difficultés dues à la relégation de la liste noire de l'Union européenne. Et sur le plan social, se nourrir ne se limite pas seulement au fait de manger pour les Malagasy. Le terme sakaf ou misakaf renferme toute une philosophie. On se nourrit pour se donner la vie. Et Madagascar dispose de produits dont les qualités répondent aux normes internationales, telles que la vanille ou le cacao. Les produits de Madagascar se distinguent aussi par la culture biologique. D'après Mariette Angianzak, spécialiste en art culinaire, souvent la plupart des Malgaches ne consomment pas des produits de choix, faute de connaissances. Olivier Anchignal. La gastronomie malagasy, si les plats tels que le enaksu et raftout ou viande de porc aux feuilles de manioc pilé, la viande de zébu à l'estoufade sont le plus familiers, il existe d'autres plats comme ceux des fameux menus de grands restaurants. Loisons ancienne garnie d'effilochés de magret frit avec sa farce de gésier, de foie de volaille et sauce, la langue de zébu de fausse garnie d'effilés de magret frit et de cacahuètes marbrées avec sa sauce sont parmi les plus connus. Par ailleurs, Madagascar dispose des produits les plus appréciés au monde comme la vanille ou le cacao. Le 11 et le 12 décembre prochain, un festival de la gastronomie malagasy sera célébré à Antananarive, auquel les 22 régions exposeront les produits de leur cuisine respective. La cuisine, elle est faite d'influences, de mélanges. Et les gens qui vont venir à Madagascar, les étrangers, les touristes, il faut leur faire découvrir, il faut leur donner cette occasion de venir au pays en disant voilà un vecteur de développement touristique, la cuisine, les régions, la diversité, les ressources halieutiques, la pêche. Enfin, on a des choses qui sont quand même extraordinaires. On a la meilleure vanille au monde, on a un chocolat, un cacao plutôt exceptionnel, on a des plantes médicinales anti-cancéreuses. Et on ne les a pas encore complètement découvertes. C'est ça qui est génial, c'est qu'on en découvre encore tous les jours. 13% des Malgaches vivent et souffrent encore de la malnutrition. À part cela, il y a les étudiants et les bureaucrates, notamment à Antananarive, qui mangent à la hâte et peu sainement à cause du rythme et de l'emploi du temps quotidien. Innovation dans le monde satellitaire. CanalSat, l'opérateur qui détient la plus grande part de marché des abonnements satellitaires dans la capitale et dans toute l'île, continue ses efforts pour satisfaire au mieux sa clientèle. Le directeur de vente annonce des nouveaux bouquets pour offrir aux clients de CanalSat encore plus de diversité de choix. Écoutez les explications.
Déjà, vous pouvez accéder, on montre le service, le site internet de Canal+ Madagascar qui permet à nos abonnés d'accéder à différentes informations où nous trouver, comme nos différentes offres, nos chaînes, nos programmes et les horaires de programmes. Sur cette zone d'expérimentation, nous mettons également en avant le service PVR, qui est un service qui permet d'enregistrer des programmes. Donc on montre en fait à nos clients comment on enregistre un programme, qui permet également d'accéder à Canal+ à la demande ou à Ciné+ à la demande, qui sont des services qui diffusent des programmes qui sont passés sur Canal+, que l'on peut retrouver sur un disque dur et que l'on peut visionner au moment où on le choisit quand on est dans son canapé. L'actualité internationale, la relaxe pour Dominique Strauss-Kahn et pour la plupart des protagonistes de l'affaire Carlton de Lille. L'ancien patron du FMI est poursuivi de proxénétisme aggravé. Il ressort blanchi du tribunal. Écoutez la réaction de l'avocat de DSK. La mise en examen de Dominique Strauss-Kahn était totalement idéologique, reposée sur des critères moraux et absolument pas sur des critères juridiques. Nous avons dit qu'il n'y avait aucun fait d'aucune nature susceptible d'estimer qu'il pouvait avoir commis un délit de proxénétisme. Nous avons fait confiance au débat contradictoire. Nous savions que le débat contradictoire et public montrerait le vide total de ce dossier. On aurait pu juger par le convenu. Je m'attendais à une peine de prison ferme, honnêtement. Et je salue encore le courage du tribunal parce qu'ils ne sont pas rentrés. Jean-Marie Le Pen également devant la justice. Il conteste cette suspension du Front National. La décision du tribunal devrait être mise en délibéré. Et Marine Le Pen, elle dit n'avoir aucune crainte quant à l'offensive engagée par son père. France 24. Jean-Marie Le Pen ne lâche rien. Le conflit politique et familial devient judiciaire. Je ferai une déclaration à la sortie. Pour lui, pas question d'accepter sa suspension du Front National, qu'il considère comme une infamie. Devant le tribunal de Nanterre ce matin, son avocat fait valoir ses arguments. Jean-Marie Le Pen est privé de toute possibilité de se défendre, puisqu'on a supprimé tous les moyens qu'il avait de le faire. On lui a interdit l'accès au mouvement qu'il a créé en 1972, on lui a interdit l'accès à son bureau, on a supprimé tous ses moyens de fonctionnement, tout ça de façon à l'étouffer. Le duel à distance entre le père et la fille se poursuit. Ce matin, Marine Le Pen se dit sereine. Je n'ai pas de crainte à avoir. Les tribunaux vont constater que la procédure qui a été utilisée est parfaitement régulière, que les droits de Jean-Marie Le Pen ont été totalement respectés, même face à son mépris. L'affaire Jean-Marie Le Pen est une affaire qui se réglera et devant les tribunaux et surtout devant les militants. Car ce sont bien les adhérents qui auront le dernier mot. Faut-il ou non supprimer le titre de président d'honneur ? Une question au cœur du bureau politique du parti qui se tient au même moment à moins de 3 km du tribunal. Jean-Marie Le Pen y conserve quelques soutiens. Je n'y étais pas favorable à la suppression de ce statut. D'abord parce que je considère que Jean-Marie Le Pen, dans sa vie politique et dans sa vie personnelle, a été un homme d'honneur. Les adhérents seront appelés à voter par courrier. La question devrait être tranchée avant la fin du mois de juillet. Un rappel des grands points développés dans ce journal. Un mandat d'arrêt contre la députée Landra Koutmang et d'autres suspects concernés par l'affaire de 100 millions d'arières saisie lundi dernier est sorti hier. La brigade criminelle s'est apprêtée à exécuter ce jour, mais le mandat est resté sans suite. Et ensuite, le vol pour Sainte-Marie a été suspendu par un commandant de bord ce jour. La situation a perturbé tous les vols de la journée. Et enfin, la relaxe pour DSK et pour la plupart des protagonistes de l'affaire Carlton de Lille. Il ressort blanchi du tribunal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.